Bonjour. La France vient de vivre des moments terribles de son histoire et bien entendu, les enfants sont particulièrement troublés par ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ressentent et c'est une source de consultation fréquente en pédiatrie. Je suis le docteur Schmidt de la Brélie, je suis pédiatre à Bourges et depuis samedi, beaucoup de familles sont venues me voir pour parler de ce souci. Je voudrais bien sûr, avant toute chose, exprimer ma sympathie et mes condoléances pour ceux qui ont été blessés dans leur chair ou à travers leur famille. Souvent, les adultes, nous sommes désemparés. Après le choc, l'émotion, la stupéfaction douloureuse, sont venues la colère, la peur, l'incompréhension, la fascination aussi pour ces images médiatiques et ces discours qui passent en boucle sur toutes les chaînes du service audiovisuel. Souvent se mêle aussi à ce trouble un sentiment de honte, de doute, d'incompréhension face à notre société qui n'a pas su nous protéger, qui n'a pas su protéger nos enfants, et donc à ceux qui la dirigent. Et depuis quelques jours, les débats politiques sont multiples et chacun se rejette un peu la faute d'une catastrophe qui nous dépasse largement. Pensez bien que l'enfant n'est pas trop petit pour comprendre. Les enfants, même les plus jeunes, sont sensibles à l'émotion des parents. Ils sont plus sensibles à l'émotion des parents qu'à la réalité réelle des événements ou des mots. S'ils voient leurs parents troublés, leurs parents en pleurs, leurs parents agacés ou en colère, les enfants sont complètement perdus. Ce dont ils ont besoin, c'est de savoir qu'ils sont protégés par leurs parents et par la société. Face à un enfant qui est encore petit, pensez qu'il n'est pas trop petit pour comprendre. Ce qu'il convient, c'est d'écouter d'abord l'enfant, de comprendre ce qu'il a compris et de parler à partir de ce qu'il dit. Souvent, et notamment lorsque la mort a frappé, on cherche à protéger les enfants de l'horreur que la mort représente pour nous. Ne pensez pas que si l'enfant n'en parle pas, c'est qu'il n'a rien vu et rien ressenti. Au contraire, ce silence est pour lui excessivement troublant et le non-dit est un danger extrême. À la maison, l'enfant se rend compte de la tension qui règne. Il sait que quelque chose de grave s'est passé. Et l'enfant s'imagine toujours être responsable de l'émotion de son parent. Donc si mes parents sont tracassés, qu'est-ce que j'ai fait de mal, se dit l'enfant. Le plus grand, celui qui est en âge scolaire, voit son parent déstabilisé et ne comprend pas. Alors, chez l'enfant de moins de 6 ans, je crois qu'il est vraiment impératif de lui éviter les images télévisées, qui sont souvent très violentes pour son âge, qui l'impressionnent sans qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Les parents, nous sommes tous fascinés par ces images et on regarde ce qui s'est passé souvent pendant des longues heures. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas attention à ce petit bout de chou qui est à côté de nous et qui regarde en même temps et qui, lui, ne comprend pas. Alors, si vous me permettez un conseil, parents d'enfants petits, ayez la sagesse de couper la télé d'emblée. Pour les plus grands, qu'ils regardent une fois, mais une fois, ce n'est pas la peine de regarder en boucle. Ça n'apporte que de l'angoisse supplémentaire. Alors, au petit enfant, ce qu'il est important de lui dire, c'est qu'effectivement, vous êtes ému, effectivement, vous êtes troublé, et qu'il ne s'en sent pas responsable. Vous pouvez lui expliquer votre émotion. Je suis triste ou je suis terriblement en colère parce qu'il s'est passé quelque chose de grave à Paris. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas après toi que j'ai de la colère. Ce n'est pas à cause de toi que je suis triste. Et je pourrais t'expliquer si tu me poses des questions. Il faut adapter votre discours à sa compréhension. Trouvez des mots simples. Par exemple, vous pouvez lui dire « Il y a des gens très méchants qui ont fait du mal à d'autres gens. Mais tu sais, c'est arrivé une fois, je suis là, moi, je suis là pour te rassurer, pour te protéger.
Ici où nous sommes, on ne te fera pas de mal, rassure-toi. Mais moi, je suis en colère parce que ce qui a été fait est inadmissible. » Chez l'enfant plus grand, celui qui est scolarisé, bien entendu, il a vu, il a entendu les médias. Il en a parlé à l'école, il y a eu la minute de silence le lundi midi. Il faut partir du discours de l'enfant, lui demander ce qu'il a compris. Et avant de répondre à ces questions, et la question souvent la plus rencontrée, c'est pourquoi, et ça c'est vraiment difficile d'y répondre, eh bien demandez-lui ce qu'il en pense, lui. L'enfant, il élabore une théorie que vous ne pouvez pas imaginer. C'est de cette idée qu'il faut partir pour lui donner une explication. Les mots sont forts, vont être sujets à débat, on va en parler en primaire peut-être déjà, en tout cas de toute évidence au collège et au lycée, des mots de démocratie, les mots qui ornent les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, la notion de république, de religion, de terrorisme. Ces mots-là n'ont pas le même sens selon l'âge de l'enfant, selon sa connaissance de la vie publique. Et donc il faut partir forcément de ce qu'il a compris et analyser ce qu'il a retenu pour pouvoir lui expliquer un petit peu plus. Je pense qu'il est important aussi de parler de l'idéologie terroriste. Expliquer qu'il y a des terroristes qui ne supportent pas que d'autres pensent différemment d'eux et qui veulent les supprimer en les tuant. Et vous pouvez lui dire que cette idéologie terroriste, quelquefois, elle peut se cacher dans nos cours d'école et que ce qui est important, c'est le respect que l'on doit à l'autre, la tolérance. On a le droit de penser les uns et les autres différemment, mais il est important de respecter la pensée de l'autre. Et au nom de notre pensée, de nos idées, on n'a pas le droit de faire du mal à l'autre. Et puis ce qui est important, c'est de lui dire que les terroristes ne sont pas toute l'humanité. Bien sûr, face aux événements que nous avons vécus, beaucoup d'entre nous ont des ressentis extrêmes, des colères face à une certaine tranche de la population. Je crois qu'il faut vraiment préserver l'enfant de tout cela. Vous pouvez lui dire, tu sais ce qui s'est passé, ce n'est pas admissible, et quelquefois, nous-mêmes, nous pouvons ne pas être d'accord. En famille, quelquefois, tu ne penses pas toujours comme moi, et moi je ne pense pas comme toi, mais on en parle, on s'explique calmement. Et toi, à l'école, s'il y en a qui veulent t'imposer une idée, qu'ils te disent qu'ils détiennent la vérité et que les autres ont tort, ne te laisse pas imposer une idée qui n'est pas la tienne. Tu dois pouvoir en discuter, avec tes camarades, avec tes enseignants, avec nous, tes parents, et puis tu te feras une idée et tu pourras choisir en fonction de ce que toi tu penses, mais pas de ce que l'on t'obligera de penser. Attention aussi de ne pas te laisser enfermer dans un groupe qui t'empêche d'aller vers les autres. Cela s'appelle une secte. C'est comme une prison de la pensée. Ceux qui t'empêchent de parler à d'autres ou qui dévalorisent les autres, refuse-les de les suivre. Et si tu te sens enfermé dans un groupe comme ça, parle-en à tes enseignants, à tes parents, à tes amis. Les discours politiques envahissent, après l'émotion, envahissent les médias. S'il vous plaît, mettez l'enfant à l'abri des débats d'idées interminables et véhéments. Dites-lui que notre société choisit des élus qui dirigent le pays et qui discutent entre eux avec les élus des autres pays pour trouver la meilleure solution à ces problèmes. Que ce n'est pas facile, que cela va mettre du temps. On aurait aimé que ça se fasse avant ou que ça se fasse mieux, mais que c'est le rôle de nos gouvernants de choisir la meilleure solution. Gardez-vous en famille de toute polémique face à l'enfant. Et méfiez-vous de disqualifier devant l'enfant les autorités et les élus. L'enfant, il a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir que ses parents le protègent. Il a besoin de savoir que la société le protège, que ceux qui ont autorité le protègent, l'autorité à l'école,
mais l'autorité aussi de la société. Et si vous disqualifiez sans cesse nos gouvernants, alors il est perdu. Il sera de plus en plus anxieux. Ce que l'enfant a besoin d'entendre, c'est que les parents, la police, la société sont là pour empêcher les méchants d'agir et pour nous protéger. Ils n'y arrivent pas toujours, et c'est de cela dont on parle aujourd'hui, mais ils y arrivent presque toujours. Et que la vie doit continuer, coûte que coûte. Il est important que la vie de votre enfant continue comme avant. Il est normal qu'il présente des signes d'anxiété pendant quelques jours. Il convient alors d'être encore plus rassurant et présent. On s'occupe de toi, on te protège. Et puis les questions vont revenir, vont être de plus en plus précises. Eh bien, il convient de répondre à ces questions, de reprendre les explications tant qu'il y a des questions. Dans ma consultation, j'ai été frappée par 2 fois d'enfants d'école maternelle qui m'ont été amenés par leurs parents parce qu'ils racontaient des histoires fausses. Ils disaient que l'un des membres de leur famille a été blessé pendant les attentats. Et les parents me disent « c'est faux, la famille se porte bien ». Ce qui s'est passé, ce n'est pas réellement un mensonge. L'enfant, bien sûr, a vu que des tas de choses se passaient, qu'on en parlait beaucoup, que de ce fait, on était un petit peu moins attentif à lui, et tout ça l'a troublé. Et à ces âges-là, avant 6 ou 7 ans, souvent l'enfant confond un petit peu le réel et l'imaginaire. Et donc, il a collé un petit peu ce qu'il redoutait à la réalité des choses. Il s'agit ici plus d'affabulation que de mensonge. Et puis, en parlant à l'école, en disant qu'il a connu ça dans sa chair, il prend du coup de l'importance, il devient le centre des discussions et c'est bien sûr un bénéfice secondaire. Il est important de reprendre ces faits avec lui, de ne pas aggraver la situation, de dire que ça ne se fait pas de raconter des choses inexactes, mais qu'on comprend qu'il a été troublé. Et puis voilà, il faut que la chose s'arrête assez vite. D'autres situations sont beaucoup plus troublantes. Après le moment d'émotion et d'angoisse des premiers jours, il faut que tout se calme. Si vous voyez que l'enfant ne retrouve pas son entrain, a fortiori s'il a une attitude de désintérêt par rapport à ses activités antérieures, s'il a une phase de régression, s'il fait pipi au lit, s'il demande de reprendre le pouce, la sucette, s'il est en retrait de l'activité familiale, soyez vigilants. S'il s'invente des jeux inhabituels qui rappellent les événements, mais bien sûr, tous les enfants jouent à tirer « Pampan, tu es mort », mais si ça devient exagéré, méfiez-vous. S'il présente des troubles de l'humeur, s'il a l'alarme facile, s'il pleure pour un oui, pour un rien, s'il a des troubles du sommeil, s'il ne supporte plus de se séparer de vous, s'il manifeste des difficultés pour s'endormir ou pour aller à l'école, alors consultez. Il faut qu'il soit aidé par un professionnel. Vous allez trouver quelques documents qui peuvent vous aider. Il y a de belles lectures. Astrapi a fait un petit journal qui parle bien. D'autres journaux, les petits quotidiens, etc., parlent également de ces attentats et pourront être avec vous des documents pour aider votre enfant. Et puis vous devez trouver aussi des mots pour soutenir vos enfants. Bien, quelques mots me paraissent importants. La solidarité. Nous sommes solidaires les uns des autres et face à la détresse des uns, eh bien, il faut savoir nous aider. La fraternité, le partage, l'amour, je n'ai pas besoin de les expliciter. Il est important aussi que l'enfant ne subisse pas uniquement, qu'il puisse agir, qu'il puisse faire un geste disant que lui, il est acteur de tout ça. Alors ça peut être bien sûr cette minute de silence qu'il y a eu à l'école, ça peut être aussi la bougie allumée qui a été proposée dans de nombreux médias, et puis il peut y avoir aussi des débats, des moments d'expression artistique par le dessin qui permettent à l'enfant d'exprimer quelque chose et d'être acteur. Et puis vous n'êtes pas seuls les parents, bien sûr vous êtes la personne référente, la personne la plus importante, mais il y a également les assistants maternels, les grands-parents, les enseignants, les éducateurs, et puis vous pouvez vous faire aider par les médecins
Le médecin généraliste connaît ça très bien, éventuellement le pédiatre, et n'hésitez pas à consulter un psychologue ou un psychothérapeute si les troubles s'installent et deviennent envahissants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et merci de laisser un commentaire ci-dessous. Bonne journée, bon courage pour les moments à traverser.